Bonjour à tous les membres du groupe Afición Gascon Occitanie, c'est le live manqué. Ouais. On est à l'intérieur du Paseo d'Aqua et on va voir cette temporada d'Aquoise, les taureaux de la Feria. Manu? Oui, les taureaux de la Feria qui sont à mon avis très très bien présentés pour moi, par mon goût. Après tout le monde a des choses à dire, mais bon. On va voir un peu, on va vous montrer tous les lots, vous allez voir un peu l'ossature qu'ils ont, comment ils sont faits, voilà. Après, c'est vous qui pourrez dire après s'ils vous plaisent ou pas. Mais bon, ça peut vous donner envie de venir à la Feria. Hein. Parce qu'évidemment, pour moi, il y a de très bons lots et ça peut être une très très grande Feria cette saison. Voilà, sachant que toi, hier c'était la journée des Peñas. Les Peñas sont invités au corral à aller voir les taureaux de cette temporada. Oui, là, les Peñas sont invités le premier soir des visites, après les visites. Voilà, hier, il y avait plus de 200 personnes à peu près. Après, de toute la journée, il y a eu plus de 1000 visiteurs à 3 €, vous faites le calcul. Et là, cet après-midi pour la dernière journée, depuis ce matin, ça ne désemplit pas. Voilà, il y a énormément de monde. En plus, le temps se prête, c'est que les gens ne sont pas allés à la plage. Bon, les gens se sont rabattus sur la visite des taureaux pour cette Feria 2019. Voilà, les gens veulent voir les taureaux, les gens veulent voir la Feria, veulent s'imprégner de cette Feria d'Aquoise qui commence demain, déjà demain matin, parce qu'il y a tous les bars qui proposent, comme je suis allé voir les petits déjeuners. Regardez-moi cette foule, regardez-moi ce monde qu'il y a au niveau. Ça, monsieur Truy, vous allez bien? Alors, comment ça se passe au niveau des chorales? Ça se passe très bien? Ça se passe magnifiquement, on a un monde incroyable. On n'a jamais eu autant de monde qu'aujourd'hui, je crois. On a dû avoir au moins 1000 personnes hier, et peut-être aujourd'hui. 18, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. C'est un vrai succès, c'est formidable. Et les gens veulent voir les taureaux de cette temporada. C'est important à Dax de voir les taureaux dans les chorales. Et c'est très bien que la municipalité montre depuis quelques années les taureaux au public. C'est magnifique et on voit que c'est un vrai succès. Ils viennent les voir avant, ils les découvrent dans toute leur beauté parce que là, ils sont mis en valeur dans les corrales. Les Pedrazas sont particulièrement magnifiques, mais j'ai l'impression que tous les lots de taureaux cette année sont particulièrement beaux. Alors après, on verra ce que ça donne pour les corridas, mais ça augure bien pour la suite. Donc on peut dire que la Feria d'Aquoise est sérieuse, Manu, hein, oui. Au niveau taureau. Oui, la Feria de Dax cette année, pour moi, elle va être importante. Parce qu'on a un très bon lot de taureaux et je pense que ça va fonctionner cette année. Déjà la première corrida, comme je disais à tout le monde, celle du matin, c'est celle qui va donner le tempo de notre feria. Et je pense qu'on va avoir une très très grande feria cette année, qu'on n'a jamais eu depuis voire 15 ans. Je vais profiter que monsieur Truy soit là. Demain, l'ouverture de la feria, venez et moi. Des milliers, des centaines de festailles vont arpenter la Feria d'Aquoise. C'est en tant que municipal, c'est quand même assez chaud. C'est une fierté particulière qu'on a. On a Madame le maire aussi qui est là. Madame le maire, venez avec moi. Comment allez-vous, Madame Elisabeth Bonjean qui est là? Vous allez donner les clés à nos festailles de demain. C'est important pour vous? Ah, bien sûr, c'est important pour moi, mais c'est important, je crois, pour tous les habitants de ce territoire. On attend tous ce moment avec beaucoup d'impatience parce que c'est l'histoire de notre ville, c'est notre culture qui exprime notre esprit sud-ouest. Et cet esprit sud-ouest, il se transmet dans ces clés que l'on donne à la jeunesse qui représente 3 associations majeures de notre ville, les Calientes, les Gouillats et l'Harmonie La Neve. Et c'est une façon aussi de dire nos fêtes, on les transmet à cette jeunesse qui un jour les transmettra à leurs enfants. Et c'est comme ça que l'esprit de nos fêtes perdure. Vous êtes aficionada, vous aimez la corrida, et vous êtes allé voir les taureaux. Bien sûr. Et ça, c'est très important parce que regardez le monde qu'il y a. Regardez cette queue énorme qu'il a entre hier et aujourd'hui. Ça veut dire que les personnes aiment, et c'est très très bien de montrer au public les taureaux dans les chorales d'Aqua. Tout à fait. Et puis, on voit qu'on a un public très divers. On voit là aussi cette transmission dont je parlais, des parents avec leurs enfants ou des grands-parents avec les petits-enfants. On vient voir les bêtes, on vient sentir l'odeur du campo, parce que ça sent aussi, hein. Ça sent le fauve. Et voilà, et j'espère que la temporada sera belle, parce qu'on attend avec impatience de voir ce que les bêtes vont donner dans les arènes, mais aussi ce que nos hommes de lumière vont savoir sublimer
dans les 5 jours à venir. Moi, personnellement, je vous remercie parce que vous êtes membre du groupe Aficionados Gascogne Occitanie, vous nous soutenez et vous avez donné l'autorisation au groupe d'Aficionados Gascogne Occitanie à faire l'émission en haut des Corrales pour détailler ces taureaux-là de la temporada. Merci beaucoup, Madame le maire, et merci à l'intégralité des élus. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne feria à vous et une bonne ouverture et que tout se passe bien. Suerte à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Donc, Manu, on va aller en haut. Hein? Si vous voulez passer par la porte. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une porte. Ouais, Manu, on va aller voir ces taureaux. Est-ce qu'on peut commencer par la première corrida du jeudi matin? Elle est là. Donc, tu vas nous détailler un peu, ce qui est. On parlera un peu des Canaries. Oh. Hein? Oh. Non, c'est pas trop long. Donc là, on est sur la corrida Victoriano del Rio. Victoriano del Rio. Là, alors, la corrida de Victoriano del Rio. Ouais. Regardez-moi ça. Voilà, corrida bien présentée. Bon, là, ils sont couchés, on ne peut pas voir. C'est du costaud quand même. Oui, c'est 540, 550. Il y en a peut-être qui est un peu plus faible, peut-être celui-là qui est là, devant. Ouais, corrida bien présentée pour une corrida de figure. Hein. Je vous rappelle que bon, c'est jeudi 15, Enrique Ponce, Manzanares et Cayetano. Hein. Qui avait été vu à Mont-de-Marsan chez nos voisins le mois dernier, qui revient ici à notre feria de Dax. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 taureaux negros et un castagno. Ouais, un castagno, ouais. Qui est sur le... Ouais. Ils sont homogènes et ils sont bien homogènes. Ouais, c'est une corrida homogène. Ouais. Hein? Ouais. Ils sont à peu près du même poids, à part l'autre qui est allongé. Il a fait un cratère énorme. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais non, c'est pour chercher la fraîcheur. La fraîcheur. Bien sûr, voilà. parce qu'il Il cherche la fraîcheur. Voilà. Quand ils sont arrivés. Voilà, après le pisse bien parce que ça a bien séché, parce que hier c'était détrempé, là ça a l'air de bien sécher. Voilà, ils sont au repos complet, là, tranquille. Hein. Donc là, l'après-midi, les Victoriano del Rio, c'est une ganaderia qui... Non, là, ça, c'est la corrida du matin. Oui, Victoriano del Rio, c'est une ganaderia quand même qui s'affirme bien cette temporada. Ah 2019. Oui, depuis 2018, c'est une ganaderia qui est à côté de Madrid, qui fonctionne super bien et que les figures aiment aussi à torer. Voilà, il n'y a aucun miss, quoi. Ils sont tous bien équilibrés au niveau des cornes. Ouais, ils sont tous. Ouais, les têtes sont bien faites. Il y a quelques-uns qui sont. Le poids est pratiquement le même par rapport à. Oui, le poids est à peu près identique à 20-30 kilos. Il y a peut-être une petite différence sur un ou deux taureaux, mais après le lot est quand même bien présenté, assez homogène. Je dis assez homogène. Voilà. La ganaderia de Victoriano del Rio, c'est la combien d'années qu'elle revient à Dax? Ça fait... elle y était l'année dernière ou pas? Oui, ça fait 2 ans là maintenant, puisqu'elle revient, puisque c'est la corrida triomphatrice de l'année dernière. Ouais. Voilà, qui revient cette année encore, et qui n'était pas venue depuis un petit moment, et parce que ça avait baissé un peu de volume. Et là, commencé à remonter très très bien, et voilà, on est reparti sur du Victoriano del Rio, corrida sûre pour les figuras. Bon, allez, on va sur l'après-midi. Ouais. Là, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Allez.
Quelque chose qui me fait plaisir, on a un taureau blanco qui est là. Non, Hein? c'est pas des taureaux blancs, c'est rabonero. Ramonero. Voilà, on appelle ça les taureaux rabonero. Voilà, ça c'est la corrida de Randy, hein. Il sera tauré le vendredi 16 par Diego Ordiales, Sébastien Castella et Toniette, qui est un tout jeune maestro qui est apodéré par Simon Casas. Bien sûr, la maison Simon Casas. Voilà, corrida qui est bien faite, bajita, pequeña, à part les deux. Merde. Les deux raboneros qui sont un peu plus costauds. Et on voit déjà, on voit le volume quand ils sont couchés, ils sont déjà. Ah, voilà, il se couche. Voilà, ils se frottent. Il y a Voilà. un chat qui demande d'avoir le petit câlin. Hein. C'est quand même extraordinaire. Petit câlin, peut-être pas trop, mais bon. Non, mais ça se couche. Ouais, bon, bon, c'est agréable de tête, bien sûr, hein, à part celui-là qui est un peu plus ouvert comme l'autre, voilà, ça peut être. C'est un peu plus ouvert, voilà, Ouais. c'est bien corné quand même. Après, c'est bien ouais, présenté, ouais, ils se belle- ressemblent à peu près tous. Ouais, une belle Et puis on présentation. connaît les Randy, attention. Randy, c'est. C'est corrida un peu chatouilleuse, hein, comme on dit. Oui, Hein. mais qui fonctionne très bien depuis 2 ans aussi. Hein. Ouais. Faut oublier qu'on a sorti une grande corrida à Séville cette année, une autre à Madrid aussi qui a très très bien marché, qui a donné beaucoup de jeux et beaucoup d'oreilles. Voilà, c'est pour ça qu'ils reviennent à Dax. Voilà, corrida, Voilà, ça se voilà, lève un voilà, peu. ça lève, hein. Regardez-moi ça, regardez-moi. Ouais. C'est un peu de Morillo, c'est Ouais. gaillard. Hein, Il y a un peu de mourir. Ouais. Après, on dit, Les Randy, hein, Ganaderia mythique à Pamplona quand même, hein, qui, au niveau de l'Ansiro, qui ont fait sacrés dégâts. Et quand on les a dans l'arène, c'est un comportement avec une caste assez particulière par rapport aux autres. On peut parler. Est-ce qu'on peut parler de Randia, de corrida dure, Manu? non. Randy, c'est une corrida. Maintenant, c'est devenu une corrida de figura. Alors, qui c'est qu'il y a au cartel? Alors on a Diego Ordiales qui revient dans ces arènes. Voilà, pour sa 20e année d'alternative, bien sûr. Voilà, Diego qui revient pour les 20 ans d'alternative. Voilà. Qui revient Diego Ordiales. Après on a Voilà, Sébastien Castella, le Castella, quand français, même. Ouais. et Toniette. Un tout jeune maestro qu'on va découvrir ici à Dax. Épaulé par Casas, c'est bien sûr. Hein. Ouais. On va voir comment il est, si ça fonctionne ou pas. Non, il est tout jeune, on va le Moi, je découvrir dis, ici à Manu, Dax. ça ne peut que fonctionner, franchement. Oui. C'est pas parce que je suis d'accord. Mais quand je vois ces taureaux-là, hein, c'est très propre, c'est bien formé, bien cossonné. Hein, ça ne peut que marcher. Après, bon, si on n'est pas à la place des taureaux. Hein. On n'est pas dans le moteur, voilà, on ne sait pas les moteurs Voilà, qu'ils ont. on ne quoi. sait pas le C'est, moteur qu'il y a, comment ça va se présenter. Mais je préfère vous dire que quand même c'est bien présenté. C'est un peu comme on achète une voiture d'occasion, on ne sait pas comment va fonctionner le moteur qu'il y a dessous le capot. Et là, c'est à peu près pareil, mais bon. Je pense, comme je disais tout à l'heure, je pense que cette année, ça va être une grande feria. Parce qu'on a les toreros qui vont bien avec, qui vont savoir faire. Hein. Voilà, qui vont. Les toreros qu'on va découvrir, parce que Toniette, c'est la Oui, Toniette, c'est la première année qu'on le verra. Voilà, ça va. Normalement, ça devrait le faire. Il y a tout pour que la temporade soit réussie. Ah ouais. Il y a pas mal de monde quand même qui... Ouais. Voilà. Pour ces arènes, d'accord, Madame le maire l'a dit, elle offre pendant ces 2 jours, la ville de Dax offre au public, aux aficionados, De pouvoir venir voir les taureaux. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Ça se fait de plus en plus, Manu. Hein. Oui. Et puis après, c'est pas un gros prix. Il y a 3 € l'entrée. Bon, voilà, c'est pas non plus. Mais les aficionados qui hésitent encore à venir en corrida, quand ils voient les taureaux, j'aimerais voir telle et telle personne, mais je sais pas l'élevage, ce que ça vaut. On vient voir ces taureaux, on voit comment ils sont, on n'hésite pas, quoi. Oui, bien sûr. Après, bon, la corrida, elle est bien faite. Le Randy, bon, que je vous dis, les rabonnaires, pour moi, ils sortent du lot. Et puis quel plaisir, parce que Ouais. Randia, quand même, ça fait un moment que ça tourne. Oui, hein, ça, ouais. c'est un ancien élevage.
voir cet élevage à Dax, Randia, Pamplona, Ah oui. Dax. Dax partout, ils sont sortis partout, Madrid, Séville. Voilà, Madrid de Séville, Ouais. mais en France, on ne les voit pas beaucoup. Non, on ne les voyait pas beaucoup. Et voilà, et Dax sort une corrida de Randia pour cette. Ça fait Et deux cette années, année- ça fait 2 années, ça va, tu vas bien. Ça fait 2 années que à Dax, ça sort les Randia. Ah, mais L'année dernière, c'était une il y avait feria qu'un taureau. exceptionnelle. Il y avait qu'un taureau l'année C'était une dernière. feria exceptionnelle. On a repris Randy cette année parce qu'il y a eu un taureau de Randy à la fameuse corrida de Jean-Baptiste Jalabert qui a tué les Voilà, 6 taureaux. les 6 contre 1. Voilà, les Mais 6 contre on un, a fait mais il y avait- confiance, on a fait confiance aux Ganaderos. On remet une corrida, un lot complet pour la corrida Oui, voilà. des Randia le jeudi après-midi, Ouais. avec en plus de très bons toreros Non, c'est devant. pas le jeudi après-midi, c'est le Non. vendredi. C'est le vendredi. C'est vendredi après-midi. Oui, Oui, merde, Le c'est 16. vendredi après-midi. c'est la Pedrasse qui est Non, c'est le la jeudi Pedrassa, après-midi. C'est là-bas. C'est la Pedrassa. Ah, la Pedrassa. Il paraît que c'est énorme. Manu. Oui, c'est une belle course, c'est- une belle course. C'est Madrid, c'est Madrid. il paraît. C'est une belle course, mais Allez, à on va mon, aller avis, voir ça, on va elle aller a, voir ça. à mon avis, elle a perdu un peu de poids quand même. Ouais. Non, là, c'est les sombreros. Là, c'est les sombreros, là. Sombrero 2. Il y a 2 Rosecruz, il y a Alors, Sombrero de Rosecruz. il y a 2 sombreros de Rosecruz et il y en a un aussi de... Dans un corral, 2 sombreros. Voilà, 3 de sombreros. On le voit au Cabestro déjà. Voilà, parce qu'il y a Alors, 2 pourquoi Cabestro. explique-nous pourquoi il y a les cabestros avec les sombreros. Bon, il ne faut pas qu'ils se battent parce que c'est pas les mêmes sangs. Les élevages. C'est pas les mêmes élevages. Voilà, c'est pour qu'ils soient plus calmes. Voilà, on a Donc, alors, il y a on a un 4 Vic- on a un élevages Victorien, différents. voilà, on a Victoriano del Rio Rio, qui est là. oui. Je sais qu'on a 2 de Rosecruz, je ne sais pas lequel Les c'est. Rosecruz, moi, j'avais pas entendu dire qu'il y avait du Rosecruz ici. Non, 2 sombreros. Il y a 2 Il y a sombreros 2 de sombreros de Rosecruz. Rosecruz. Ouais. Alors là, par Voilà. contre, c'est important. C'est à pour voir. pallier à une autre Ouais, corrida alors là, si à moi, Mantes, franchement, voilà. je vais te dire, ça serait intéressant que Ah, ça sorte. lequel c'est, je ne sais pas. Ouais. C'est, Alors là, ça serait intéressant que ça sorte parce que ça sort très bien à Noviada. ouais, ça, je pense Si- pas. Espérons. Alors. Là, il faut pas me dire ça parce que. Sortir, non, il ne alors, sortira non, pas. Voilà, il sortira pas. C'est dommage. Par contre, à Bayonne, ça sort. Hein. Oui, mais à Bayonne, ça sort, il y a un taureau qui Il y a sort un pour la taureau qui concours. sort. Voilà. Pour la Donc, concours. Après, s'il y a un taureau qui se blesse et qu'il n'y a pas de taureau de la même ganaderia de rechange, là oui, on ira donc, chercher. lui, Voilà. et de toute façon, Manu, si on essayera de courir une corrida de Rosecruz un jour. Hein. Ah oui, bien On sûr. essayera, Bien on sûr. va essayer d'y retourner encore cette année. Oui, il y On- arrivera de toute façon. À Rosecruz et de toute façon, on ira aussi à Bayonne. Hein. Oui. Ça, c'est sûr pour la Feria de l'Atlantique. Alors là, dis-moi, il y a 4 taureaux de différents élevages. Ça veut dire que il y a un Randia, 5. il y a un Pedrassa. Un 5. Non, il n'y a pas de 5, Pedrassa. il n'y a pas de Pedrassa. Il y a un Fuente-Immo. Le 5, il est là. Non, pas de Fuente-Immo, il n'y a pas de Fuente-Immo à la feria. Non. Tu as un Victoriano del Rio, tu as tu dois en avoir un de Santiago Domecq aussi. Et lequel c'est, je ne vois pas. Ils sont couchés tous. Je ne vais pas avoir. Donc là, on ne peut pas reconnaître bien sûr, mais attention, hein, c'est du lourd, hein, Oui, Manu. oui, là c'est Hein. charpenté. Là, on est en train de voir ça, mais je préfère te dire, oui, c'est charpenté. Hein. Celui-là est très lourd. Eh, hein, celui-là. il est très joli, hein, celui-là. Regardez-moi ces cornes qu'il a. Regardez-moi ces cornes qu'il a. Je ne sais pas de quel élevage c'est. Il est joli, Je moi préfère je dirais dire qu'il que est les fait. sombreros, Je dirais qu'il est fait ou plutôt. Dax Mais bon. ne se moque pas des aficionados quand on sort des sombreros. Hein. Il y en a un derrière. Hein. Il y en a Oui. un derrière, Oui, le c'est pour ça que cabestre je vois là-bas. pas On lequel le voit c'est. pas. Hein. Bien Après, sûr. il est comme ça peut On être. va aller voir. On va aller voir un peu plus, Ouais. un peu plus loin. Allez. Ouais, Pedras après. On va aller voir les Pedras. On va mettre la corrida phare de la Feria d'Aquoise en Ouais, valeur. c'est toutes les corridas phares. Ouais, toutes les corridas, on va remettre en valeur. Mais je dis ça parce que la Pedras di Veltes, c'est Oui. Dax qui l'a fait découverte aux aficionados. Et rappelez-moi l'année dernière, voilà, ils sont beaux en plus, hein, je les vois. Non, c'est pas les Pedras, ça. Non. Non. C'est la Noviada. C'est la Noviada, ça. C'est un chevaux de Miranda de Ah Pericalvo. ouais, mais regardez comment c'est bien présenté. Regardez-moi ça.
Voilà, Benoît a vu des Colorados, ça y est, c'est bon, les Pedras. Regardez-moi comment Ouais. c'est bien présenté pour une noviada quand même. Il va falloir s'affiler devant. Hein. Oui, c'est Novia Hein? Miranda Pedicalvo qui cherche, c'est du San Domecq, hein, de toute façon, hein, c'est du San Domecq. Moi je préfère te dire, il va falloir s'y mettre devant. Ouais, C'est des taureaux de 3 ans, oui, c'est là, oui. mais qui 3 sont ans. quand même bien avancés. Ouais, Quoi, hein. il y Regarde-moi ça. en a un, il est très lourd par rapport aux autres. Alors là, je préfère beaucoup vous dire que les noviadas qui sont annoncés pour cette feria d'Aquoise, c'est du lourd. Franchement. Et après, je vais vous montrer la Quinta, c'est pas mal non plus pour la finale. Ah, il y a un lot de quinta pour la finale. Oui, c'est la finale. Ah la Quinta. là 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 là. Là, c'est pour la demi-finale, ça. Là, ah, c'est dommage, parce que j'aurais aimé y aller. Non, on peut pas là. Mais je préfère vous dire, regardez-moi ce lot de noviadas. Voilà, jolie présentation, novios sans chevaux. Les uns ouverts, les autres fermés. Concours de noviadas San Picador, Voilà, pour éliminatoire. le 16, Voilà, oui, pour le 16. le samedi 16 à 11h30. Voilà. Ouais, on va montrer les novillos de la Quinta, qui sont pas mal non plus. On voit beaucoup de monde hein, dans les chorales. Hein. Ouais, oui, beaucoup, oui. Voilà, on va voir novillos de la Quinta. Ouais. Voilà. Alors, là, là on est sur des novillos de la Quinta. Ouais, voilà, pour le lendemain, pour le samedi. C'est la finale, hein, voilà. Donc ça a été sélectionné déjà au départ. Ah mais oui, La non, mais... Quinta, c'est des taureaux qui sont un peu plus castes. Quinta, voilà, Ils c'est ont Santa Coloma, voilà, Santa Coloma. et qui fonctionne, hein, il fonctionne bien, hein, en sans piqué, ça fonctionne Donc la super Quinta, bien. on connaît bien par ce gris. Oui. Par contre, il y a un noir grité. On peut parler de consanguinité. Non, c'est pareil, c'est la même chose, sauf qu'il est un peu plus noir, mais il a du gris aussi un peu partout. Hein. Si on regarde bien, même sur le haut du dos, il a un peu de noir, il est tacheté de noir aussi. Normalement, on reconnaît les taureaux de la Quinta avec cette tête. Par contre, la corpulence qu'ils ont, avec cette tête un peu enlevée. Oui, voilà, ouais. Tu vois, ouais, je retrouve pas, moi. Un museau allongé, pas, un peu. Dans les novillos, un peu ce. J'ai ton polo chez moi. Je retrouve pas ce côté un peu. Je retrouve pas ce côté un peu. Peut-être que je me trompe. Hein. Un peu, comment? Mais en V. Les têtes qu'on a vues au niveau de Mont-de-Marsan, les taureaux. Si, mais t'en as deux qui sont vraiment dans le type, les deux gris et blanc qu'on voit là-bas, hein, tu vois, avec tu as le V sur le devant. Hein. Après, bon, c'est la Quinte, il a plusieurs robes. Il y en a un peu plus foncé, mais qui sont quand même tachetés de gris, on le voit. Hein, et même là, celui-là, qui est un peu plus de noir, mais il a du gris. Alors, franchement, de toi à moi, le taureau, celui qui est au fond là-bas, le numéro 8. Oui, de toute façon, elle est jolie, elle est toute jolie. Toute jolie. Je préfère Celui-là, c'est peut-être le plus fort, celui-là là, qui est là. Ah ouais, il est peut-être un peu plus fort que les autres. C'est un frère qui est un peu plus gaillard, ça c'est clair, ça se voit. Mais déjà le nom, la Quinta, Manu. Ah, mais la Quinta... La Quinta, déjà ce nom-là. Hein. Et concours de Noviada San Picador final, samedi 17 août à 11h30. Ouais, à 12h30. Là, par contre, ça va être fort parce qu'ils ont une caste particulière, ces taureaux-là. Hein. Ah oui, non, mais, mais après... Moi, tu vois, je ne fais pas de comparaison entre novillos et taureaux. Pour moi, c'est des taureaux que j'ai dans les chorales d'Aquois, là. Actuellement, que je suis en train de filmer. La Quinta, ça a une caste particulière. S'ils ont été choisis pour la finale, c'est que c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard, parce que l'année dernière, on a eu les mêmes aussi, et ça a très très bien marché, parce que ça a donné beaucoup de jeux, et on a vu le triomphe de... comment il s'appelle, celui qu'on a vu à Souston. C'est Parero. Non. Non, comment ça? Le français. El Rafi. Non, le français. Non, alors il y avait Solalito. Oh. Il y avait Solalito à la finale et il y avait Yann Lamotte. Yann Lamotte, voilà. Yann Lamotte. Qui avait toré. C'est Yann Lamotte qui devait remporter grâce à son estocade, son grade d'estocade. Voilà, et c'est une noviera qui sert énormément bien pour les toreurs. Parce que comme je dis, ça fait 1 an de plus, de moins, et c'est vrai que ça se donne bien.
ça va très très bien pour les C'est un jeunes. petit cadeau hein, que la c'est- commission taurine fait aux aficionados de sortir en lot de la Quinta Oui, pour la Noviada, pour la finale de la Noviada. Puis, c'est un cadeau aux aficionados, c'est un cadeau aussi aux toreros, parce qu'il y a plus beaucoup d'arènes qui font des noviadas sans picador hein, à l'heure actuelle. Non, il y en a de moins en moins dans le sud-ouest, dans le sud-est, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'année dernière, le recensement avait été de 27 noviadas sans picador dans le sud-ouest, chez nous, et dans le sud-est, où ils ont plus de ganaderia, il y en avait beaucoup moins. On va essayer de choper Voilà. Monsieur Pédarios, élu et qui fait partie de la commission taurine pour savoir les lots, comment ils ont été choisis au niveau de la Feria d'Aquoise. Hein. Manu, viens avec moi, tiens, on va les voir. Alfredo. Monsieur Pédarios. Alors, non, c'est moi. Si, Non, si, non, si, non, si. non, oui, Si. il y a Kakou qui arrive. Kakou qui arrive. Non, mais Gapou, Il y a il va Kakou pas qui arrive. Non, mais si, mais je n'aime pas, moi, parler. Bon, allez, on continue. C'est pas grave, bon. Il aime pas parler, c'est pas grave, Manu. Oui, oui. Hein. Hein? Ah non, pas moi. Non, toi, non, c'est pas la peine. Ah. Ouais. Voilà, tu peux le dire là. Alors là, moi aussi. ah oh là là. Mon Dieu, celui qui va se mettre devant ses cornes, ça va être quand même quelque chose d'impressionnant. Regarde, on y est devant, Alors, nous. On là, y est devant, nous. on est sur la corrida des Là, Pedraza c'est de des Yeltes, Yeltes. le jeudi 15 à 18h. Octave Chacon, Daniel Luque et le torero français qui triomphe partout, hein, Oui. Juan Leal, Bon, allez, allez. qui va se mettre devant les cornes des Pedraza. Bien sûr, il les connaît, Juan Leal, les Pedraza de Yeltes, mais là, à Dax, c'est complètement différent. Regarde, on me parlait d'un lot comme Madrid, on y est, Manu. Hein. On y est dedans. Pas hein. comme à Madrid, mais bon, bien Oh présenté. là là, attention, franchement, hein. Eh, on a été au campo, on les a vus. Je préfère tenir que ils sont là, quoi. Et si ça peut sortir comme Madrid, hein, parce que cette année ça a été comme Vic, bien sûr, les présidents Ganaderia qui valorise les ferias. Dax, bien sûr, c'est la feria number one au niveau des présidents Regarde-moi ces taureaux au niveau des cornes, Manu. Ah oui, la Il va présentation falloir s'y mettre dedans, il va falloir se croiser quand à même. part un qui n'est pas trop dans le même type, mais bon, il y a un joli lot quand même. C'est Et derrière, il y en a un qui est très très long, c'est le 3, le numéro 3, qu'on voit là-bas au fond. Alors, on m'avait parlé du numéro 40 ou numéro 8. Il y avait un numéro Oui, 8 parce qui qu'il était... est bien en tête. Bon, là, bien sûr, on arrive sur l'après-midi. Les taureaux sont couchés, Sont au fatigués, repos, au repos. voilà. Mais je préfère vous dire, vous qui aimez le TGV, vous qui aimez prendre le train, venez à la corrida du jeudi 15 août, parce que c'est des trains que vous allez voir dans le Ruedo d'Aqua. Hein. Il va falloir, je préfère que vous dire que les toreros qui vont se mettre en face, eh bien, ils vont être péquins face à ces taureaux-là. Hein, Manu? Ah oui, parce que Ça va être une corrida très dure. Dur, non. Non, mais qui est annoncé dur quand on voit les taureaux qui sont comme ça. C'est une corrida médiane, hein. C'est pas une corrida dure. Hein. Maintenant, les Pedras, c'est une corrida médiane. C'est une corrida médiane, c'est une corrida qui est pas dure parce qu'on peut, il y a quand même, on peut se mettre dedans, on peut taurer. Voilà, c'est devenu une corrida médiane il faut savoir s'y mettre, hein, faire bien les choses parce que comme ils sont très longs, quand vous l'avez dans la molette, hein, ça vous tarde que le cul soit passé, quoi, parce qu'il faut allonger Là, la main. moi j'ai envie de dire, et je le dis, la ganaderia des Pedraza de Yeltes, c'est celle qui a fait valoriser il y a 4 ans la place d'Aquoise. On se rappelle de cette corrida. Non, avec, ça n'a pas valorisé la place à Gaton. non, elle est habituée. C'est la corrida phare parce que bon, les gens aiment bien parce que c'est les chevaux à la pique. qui vont à la pique, qui peuvent renverser la cavalerie, mais toutes les corridas de Dax, tout ce qu'ils présentent à Dax, tout est fait pour valoriser la feria la temporada d'Aquoise. Après, c'est vrai que les Pedras sortent du lot parce qu'ils sont très hauts, très longs, très charpentés, et ça peut bousculer la cavalerie. On Après, ne voit pas de taureaux séparés par rapport à l'année dernière. Là, il y a tous les frères là. Oui, là, oui. Il y en a, on Il n'y a pas les de 7. dominateur. On a les Non, 7. cette année, non. Cette année, ils sont tous là. Voilà. Ils sont tous là. Après, il doit y en avoir un qui est aparté. Normalement, parce qu'il y en a toujours 8.
Chez Pedraza, il y en a un qui doit être Je suis de en l'autre train de côté là-bas. regarder, je suis en train de regarder celui-là, Manu. Le Colorado, le Castagno. Le Castagno. Qui est en Le face 32, de nous. le 32. Il a un Merceau. Ouais. Un Merceau, hein. Énorme. Oui, oui. Énorme. Il Je est sais là, pas là. qui c'est qui va le prendre celui-là, mais. Tu te rappelles quand on était au Campo, on a vu tous les lots. Mm. Hein. C'était quand même impressionnant quand on a chevauché ce Campo en voiture où on avait les Pedraza à quelques mètres de nous. Mm. Ça fait plaisir de les revoir. Hein. Ouais, il y a une belle Et, présentation. Ah une belle ouais, c'est joli. présentation. Hein. C'est joli, on se trompe pas quand même Ouais, sur non. cette corrida-là. On sait que les taureaux la piquent. Hein. Ouais. Par contre, qu'on pique de moins en moins. Ouais, disons Que l'on pique de moins en moins, ça fait 2 ans que l'on pique moins les Pedraza, hein, au niveau de la corrida des moi, je présidents trouve des que LTS. c'est normal. Je trouve que c'est normal parce que à l'époque, quand on piquait trop les taureaux, après les taureaux ne pouvaient plus rien faire devant. Au moins là maintenant, on les châtie juste ce qu'il faut pour qu'on puisse voir quelque chose de derrière. Sinon avant, on s'ennuyait. On n'en voyait que la pique, mais on voyait pas on voyait pas le taureau se mettre en valeur devant ces taureaux. Que là maintenant, on en est arrivé à que les taureaux puissent se mettre en valeur devant. Manu, de toi à moi, est-ce qu'on peut dire que Dax a boosté cette gana derrière? Ah, c'est sûr que Dax a ouvert un peu les portes de la maison Pedraza de Yeltes à d'autres arènes. Hein. C'est sûr qu'avant, on est les premiers à les avoir mis ici à Dax parce qu'on les a connus à Garlin, puisque c'est Garlin qui a dévoilé la Ganaderia en faisant venir des novilles déjà depuis très très longtemps. Voilà, c'est là où on a été voir que ça pouvait fonctionner, voir s'il y avait une corrida. Et c'est la première année il est venu chez nous. Bien. Voilà, ils sont venus chez nous et puis ça a été une des plus grandes corridas, c'est celle-là que je m'en rappelle. L'année dernière était bonne aussi. Oui, L'année mais dernière était bonne aussi. la première, ça a été Manu. vraiment la corrida extraordinaire. Voilà. Voilà, la première, oui, quand on voit M. Bonijol qui revient en plus dans ces arènes d'Aqua proposer sa cavalerie hein, et qui revient avec une fierté particulière. Là, la feria d'Aqoise, pour le moment, il y a du taureau. Ah oui, il y a des cornes, il y a du trapion. C'est costaud. Oui, c'est costaud, oui. Costaud, on doit avoir 500, une moyenne de 550 C'est lourd, kilos. c'est lourd, Manu. Hein. Une moyenne de 550 kilos. On doit Sur avoir. un taureau? Non, Tu vois, moyenne. Ah, une moyenne, ouais, pardon, Moyenne, c'est excuse-moi. Ouais, parce que là, quand même, c'est un lot qui est assez lourd. Hein. On va arriver sur de lourd, ça va bouger au niveau de la pique. Normalement. C'est possible. Donc possible. là, on va aller un peu plus loin. Hein. Ouais, on va aller plus loin, on va voir un peu ce qu'il y a, un peu plus loin. On va voir. On va aller voir. Coupé là, non? Non. Les taureaux qui sont. Là, il y a du monde là. Oui, oui. Alors, le reste qui va suivre, c'est des taureaux de. On va voir d'abord, on finira par la Ranardomero après. Voilà, Santiago Domecq. La fameuse corrida dont est sorti et reparti un taureau vivant l'année dernière. Hein. Voilà, les nouveaux taureaux de Rines Marine l'année dernière. Ouais. On était obligé de reprendre le Santiago Domecq. La commission taurine avait mis un point d'appui sur cette nouveau taureau l'année dernière. Oui, je pense. Ouais. C'est toujours bien de représenter un peu la ganaderia triomphante de la feria 2018 dans cette feria 2019, avec bien sûr un joli lot de taureaux encore une fois, Manu. Oui, voilà. Après, bon, voilà, c'est identique. C'est la corrida de la Gour. Voilà, c'est la corrida qui va finir les festivités. Mais corrida de la Gour avec quand même Alvaro Lorenzo, Rines Marine et Thomas Campos, Oui, qui a quand même fait quelque chose à Souston, un torero en pleine évolution. À Souston ? Non, à Tyros, qu'on essaye de toujours, qui a essayé quand même, qui s'en est bien sorti au niveau de Tyros. Après, c'est pas le même gabarit. Rines Marine, on est obligé. On est obligé. Et Alvaro Lorenzo, Manu. Ouais. Qui fonctionne pas trop mal. Bon, il y a des
du bien et des fois du mauvais. Bon, mais ça, c'est des aléas de l'automachi aussi. Voilà, c'est voilà, Thomas Campos qui revient, qui remonte un peu. On verra bien ce qu'il pourra faire devant. On parle toujours de cartel de Lagour. Oui, oui, parce Du que... cartel de Lagour. Bon, alors, on entend plusieurs polémiques quand les gens remplissent les arènes pour Lagour. Pour moi, il y a peut-être une partie, mais quand même des aficionados, parce que quand même la commission de taurine à Ville-d'Ax aligne quand même Alvaro Lorenzo, Rines Marin, triomphateur de cette Ganaderia l'année dernière, et Thomas Campos quand même qui quand même arrive à s'en sortir et quand même à faire de belles choses. Donc c'est quand même un joli cartel que la ville, que la commission de taurine aligne avec de beaux taureaux bien présentés, voilà, de Santiago Domecq sur cette Ganaderia de... Voilà, que je rappelle, c'est le dimanche 18 août à 18h, voilà, pour le final de la Feria d'Acroise. Voilà, on finira là-dessus en espérant que... Après, à mon avis, il y aura quelques petites guéguerres entre quadrillas. Non, pour celui qui est au fond, là-bas. Ah, il y en a qui vont sortir, d'autres qui ne vont pas sortir, c'est ça? Ouais, ou je pense qu'ils vont tous vouloir le mettre dans leur lot et voilà, il y aura un petit peu de soucis. Comment ça se passe? C'est le torero qui monte et qui décide je veux celui-là, je veux celui-là? Non, le torero il monte pas là. Non, c'est les quadrillas qui vont faire les lots et il y aura des problèmes peut-être avec peut-être un ou deux taureaux pour voir. Toujours pareil, les quadrillas, c'est oh putain, moi j'aimerais bien voir celui-là. Après, ils essaient de batailler, voilà. Ça va être peut-être plus difficile de faire les lots avec cette corrida. Voilà. Donc là, on va partir sur le côté Anna Romero. Voilà, derrière, attention, là par contre, derrière d'anthologie, Anna Romero. Là, qui s'y frotte 6 piques manuels normalement. Oui, mais bon, c'est quand même une corrida pas très très dure. Hein, on peut dire aussi une corrida médiane. Anna Romero qui fonctionne très bien. Faut pas oublier qu'Anna Romero, c'était quand même une des corridas que tous les grands maîtres avant pouvaient s'y mettre devant. Ouais. Et est arrivé ce fameux jour où, je rappellerai, bon, c'est peut-être un mauvais souvenir pour beaucoup de monde. On ne s'est pas dit qu'il se fait arracher la tête. Non, pas Pamplona. Par un taureau d'Anna Romero. Voilà, et depuis, on les a pris un peu en grippe. Et voilà, et Dax redonne la chance à la Ganaderia pour pouvoir les remettre. Ça a très bien fonctionné l'année dernière. Voilà, c'est très bien présenté. Un peu toutes les robes, vous voyez un peu le gris aussi, parce que bon, c'est du... oui, ça va. Donc là, au cartel, c'est... Lopez Chavez, un Salin. Voilà. Qui prend son alternative à Ice. Voilà, Lopez Chavez qui remplace Raffaelli, bien sûr, hein, qui, d'après ce que je sais, j'ai su aujourd'hui, il arrête toute sa temporada, bien sûr. Non, si. Il arrête toute sa temporada par rapport au gros problème de Pamplona, comme tout le monde l'avait vu sur les écrans, et nous, on l'avait suivi en direct, bien sûr. Voilà, encore une corrida bajita, voilà comment il y a chez eux, chez Anna Romero. La particularité de la casse d'Anna Romero, Manu? Faut faire attention. Il faut faire attention, il ne faut pas s'endormir dessus. Voilà, le problème il est là, c'est que c'est... ça se fait plus. Ouais, mais c'est rien. C'est des taureaux qui ont une charge courte, non, c'est oui, voilà. Chercher un peu l'homme. Non, c'est qu'ils se laissent faire, et puis ils endorment un peu le torero. Et puis au moment voulu, voilà, il va t'avertir une fois et après, voilà, il est capable de t'attraper au moment où tu t'attends pas du tout. C'est un peu comme les victorines, tout ça, où il faut